fils de Tabnit, roi des Sidons, petit-fils du roi Eshmunazor, roi des Sidons, et ma mère Imi Ashtart, prêtresse d'Ashtart, Notre-Dame, la reine, fille du roi Eshmunazor, roi des Sidons. Voilà, elle a été régente, Eshmunazor est mort très très jeune. Nous avons construit les temples des dieux, le temple d'Ashtart à Sidon, terre de la mer, et nous avons installé Ashtart dans les cieux élevés. Et c'est nous qui avons bâti un temple pour Eshmun, le prince saint de la source Idlal, dans la montagne, et nous l'avons installé dans les cieux élevés. Et c'est nous qui avons construit les temples pour les dieux de Sidon, à Sidon, terre de la mer, un temple pour le Baal de Sidon, et un temple pour Ashtart, nom de Baal. Bon, donc l'idée de l'installation du dieu dans la foulée de la construction du temple laisse penser peut-être à une cérémonie d'installation de la statue. Voilà, on est obligé de fonctionner avec des éléments assez indirects, puisqu'on a très peu de choses dans les textes. Alors, ces divinités sont souvent représentées sur des trônes flanqués de sphinx, le sphinx étant l'animal qui accompagne particulièrement la divinité. Je vous rappelle que le trône personnel de Salomon, en ivoire, je vous renvoie à 1 roi 10, 18, 20, est lui flanqué de lion. Le lion étant le symbole de la royauté, quand il s'agit de sphinx, il s'agit plutôt de Dieu. Et c'est pour cela que sur cette figuration qui se trouve sur le sarcophage du roi Arichom de Byblos, figuration qui est sans doute d'ailleurs antérieure à l'inhumation d'Arichom, puisque l'inscription elle-même a été gravée là où on a pu, mais manifestement, ceux qui ont fait la gravure du sarcophage n'avaient pas réservé de place pour l'inscription qui est mise sur le petit côté du couvercle et qui se poursuit sur le grand côté, sur le bord de la cuve. Alors, c'est un document qui est un petit peu difficile à interpréter pour des tas de raisons, parce qu'il s'agit sans doute d'un sarcophage en pierre. Il a été retrouvé dans un puits funéraire où il y a des sarcophages en pierre massifs, avec des parois très épaisses, du bronze moyen. Et puis, on a ensuite un des sarcophages qui a été retaillé pour faire un relief et toute une représentation de la scène funéraire. Et puis, on a une inscription dont la date est discutée, parce qu'on n'a aucun moyen, on n'a aucun recoupement possible chronologique, qu'on ne peut le dater que par la paléographie, et que la paléographie, c'est la plus ancienne inscription que l'on ait, donc on manque de parallèles pour le dater, donc je n'y reviens pas, c'est assez discuté, mais grosso modo, il semble raisonnable de la dater quand même du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'inscription. Ce qui veut dire que sans doute le relief est peut-être un peu plus ancien, voilà. Donc on a ici clairement le défunt, le roi défunt, devant lui une table d'offrande, et en face de lui toute une procession de gens qui apportent les offrandes. La procession se poursuivant sur l'autre grand côté du sarcophage, et puis sur les deux petits côtés, on a les pleureuses en train de s'arracher les cheveux et de se lacérer les seins. Bon. Donc, c'est le défunt, mais il est mis sur un trône flanqué de sphinx, ce qui va sans doute dans le sens d'un processus de divinisation du roi défunt. Donc, cette représentation, voilà, il s'agit, c'est plutôt une interprétation qui permet de supposer qu'il s'agit déjà d'une forme de Dieu, mais en tout cas, on en a plusieurs autres qui représentent des divinités sur des trônes flanqués de sphinx. Ici, on est en Sicile, au VIe siècle, une divinité, difficile de dire si elle est masculine ou féminine, et en tout cas, il n'y a pas d'inscription. Cette autre divinité représentée, elle aussi, sur un trône, bon, la photo n'est pas très bonne, mais j'ai rien trouvé de mieux, qui a été interprété comme étant Baal Hamon, bon, parce qu'on est en contexte punique et que, voilà, mais on n'a pas plus d'inscription qui le dit, mais en tout cas, attendez,
un dieu, une coiffure qui est quand même assez caractéristique. Le dieu est beaucoup plus grand que le petit, voilà, que le petit personnage qui lui rend un culte. Donc il s'agit clairement là aussi d'un dieu assis sur un trône flanqué de sphinx. Alors, divinité assise sur des trônes, j'aime assez celle-là dans le cadre de notre propos du jour, parce qu'il n'y a plus pas de trône. Il n'y a plus que la divinité, mais sur l'inscription qui est sous ses pieds, et que vous avez ici, je vous ai mis la traduction, a fait ce trône. Donc ce n'est pas la statuette, comme si l'offrande était uniquement celle du trône. On a Kiseh, qui est vraiment le mot du trône, Baal Yaton, fils d'Amilk et Abdalal, pour Ashtart Hor, Notre-Dame, car elle a écouté la voix de ses paroles. Donc il s'agit d'un ex-voto, il a appelé la divinité, elle l'a écouté, c'est-à-dire elle l'a exaucé, et il fait une offrande. Ça ne pose pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est que la divinité, elle était certainement, vu comment la statue est placée, et vu les supports qu'il faut lui mettre pour qu'elle tienne, elle était certainement sur quelque chose. Donc, ce qui nous fait réfléchir aussi à l'idée de trônes qui ne sont pas forcément dans la même matière. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un trône en bois et qui disparut? Au contraire, qu'on a offert à une divinité un trône particulièrement riche en or et que du coup il a été refondu, on ne sait pas. Mais donc on a certainement une divinité trônant, Ashtart Hor, voilà, bon, je ne peux pas entrer dans la discussion de savoir quelle est l'épiclèse d'Astarté qui est ici, parce que c'est quelque chose d'assez discuté et qui finalement a peu d'importance pour notre propos du jour. Représentation encore d'une divinité trônant, et là on se promène quand même beaucoup au Louvre, avec la stèle de Yeraomilk, roi de Byblos, au 5e siècle. Alors, la stèle a 16 lignes de texte, elle est assez longue, mais en dessus, il y a une figuration que vous voyez ici, sans doute mieux. Donc on a la divinité, la déesse, représentée clairement en Hathor, mais donc une figure humaine, mais avec la coiffure d'Hathor, le lotus, un petit oiseau sur la main, et puis le roi en train de lui apporter une offrande. Donc, représentation, on voit que le roi est nettement plus petit que la déesse, selon un rapport qui est assez classique. On peut noter aussi, ça n'a pas grand-chose, c'est un petit peu un autre propos, mais c'est intéressant, que le roi n'a aucun symbole royal dans l'image. Par contre, l'inscription insiste, un roi de Byblos, fils d'un tel, petit-fils d'un tel, roi de Byblos, et la déesse va faire roi de Byblos. Enfin voilà, une espèce de redondance sur le fait qu'il est roi dans le texte en phénicien, et rien dans l'image. Une espèce de double jeu qui est représentatif du statut fréquent des petits rois du Levant, qui sont rois pour leur sujet, mais qui ont un grand roi au-dessus. Hein. C'est dans le Shmunazor où on a le roi, et puis derrière le seigneur des rois, enfin, on pourrait le détailler. En attendant, il est en train de rendre hommage à cette déesse qui est représentée assise sur un trône ou un siège. Donc il s'agit effectivement d'une position particulière. On est à l'époque perse, comme le montre à la fois la paléographie bien sûr, mais l'habit du roi qui porte le chapeau d'un dignitaire perse, et puis la figure au-dessus. Ce qui est intéressant sur cette plaque, qui se trouve également au Louvre, c'est qu'on a exactement la même figuration, avec en plus une figuration dans un entablement, et là on a un petit peu, c'est la seule que je vous montrerai, mais il y en a pas mal, des représentations de type, alors là il est juste dessiné et pas mal, de type naïskos, c'est-à-dire une représentation d'une petite structure architecturale dans laquelle se trouve la divinité. Cette représentation est particulièrement intéressante parce qu'il s'y trouve donc des colonnes,
des chapiteaux, un grand soleil ailé dessus, et puis des lions encore au-dessus. On croirait voir une illustration de l'inscription. Alors, voilà, moi, là, après, j'arrive plutôt vers vous avec des questions qu'avec des réponses. La première, c'est cette notion de trône vide. Est-ce que c'est la même chose, un trône complètement vide, ou un trône qui porte un symbole, comme les stèles ou comme le bitil qu'on a vu. Sur celui-là, par exemple, est représenté d'un côté une divinité. On a deux stèles sur lesquelles est gravé dessus, d'un côté une divinité, et de l'autre, sans doute, un personnage qui lui rend une offrande. Donc, là aussi, on a une forme de mise en abîme qui est assez intéressante. À droite, le dédicant, à gauche, la divinité. Donc, est-ce que là, ce n'est quand même pas une absence totale, ce n'est jamais qu'une absence de représentation d'être vivant. Qu'est-ce que veut dire ce... Alors, l'article d'Hélène Dantine, qui avait recensé les trônes vides au Proche-Orient, arrivait à l'idée d'un culte des trônes. Est-ce que c'est le trône lui-même qui est l'objet du culte à ce moment-là ? Est-ce qu'il finit par être divinisé, ou est-ce qu'il est une représentation, c'est ce que j'ai dit, une représentation en creux du divin, c'est-à-dire qu'en représentant le trône sur lequel la divinité est censée trôner, c'est simplement une espèce d'abstraction de la divinité, et que le trône est une sorte juste un support d'une abstraction, ou est-ce qu'il est lui-même objet d'un culte? Et alors là, je pose la première question, et je la pose surtout à Stéphanie. Quand on parle des trônes et des dominations dans la Bible, est-ce qu'il y a une forme que le trône prend une importance en lui-même qui est particulièrement importante? Et alors, la deuxième rapprochement que je voulais faire, mais c'est peut-être complètement farfelu, mais après tout, pourquoi ne pas le proposer? On sait, et ça a été montré par plusieurs personnes, dont par Stéphanie, qu'il y avait une statue de Yahvé dans son temple. Que le premier temple, le temple avait une représentation de Yahvé. Peut-être de sa parèdre aussi, mais bon, ça c'est une autre question. Donc, ce qui a disparu au moment de la disparition du premier temple, c'est une statue. Or, le texte biblique, et je me réfère ici à 1 Roi 6, 19 et suivant, nous dit qu'au moment montre Salomon installant dans le Saint des Saints une sorte de trône au-dessus duquel il y a les chérubins. Et que sont les chérubins, avec leurs ailes déployées, si ce n'est des formes de sphinx, d'une certaine manière? Alors, la position qu'ils ont, telle qu'elle est décrite, ne semble pas être celle de ces sphinx qui flanquent le trône. Mais on a ces mêmes animaux mythiques avec des grandes ailes qui protègent le trône, sur lequel est posée l'arche d'alliance dans laquelle il y a les tables de la loi. Et d'une certaine manière, ça fait penser, me semble-t-il, à ces symboles que l'on pose sur les trônes pour ceux qui ne sont pas complètement vides. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas une forme d'évolution d'une possibilité de représentation. Je ne veux pas dire qu'à ce moment-là, en monde phénicien, les représentations anthropomorphiques des dieux s'arrêtent. Non, on continue à en avoir. Et je crois que ça a été quand même déjà bien évoqué ce matin, qu'une représentation aniconique ne voulait pas dire qu'il n'y avait que des représentations aniconiques. Hein, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'abstraction ou de représentation d'une forme de transcendance? Et là, on est complètement en dehors d'un culte monothéiste quand même. Hein, le culte phénicien est resté en dehors de ce type d'évolution, et même resté complètement en dehors de l'évolution énothéiste qu'on retrouve dans je sais pas moi, en Moab ou en Ammon. On reste dans un cadre de panthéon jusqu'au bout, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la figuration de la divinité dans son temple une évolution
qui pourraient être parallèles. Ce qui impliquerait d'une certaine manière, mais je pense que c'est à peu près clair, que cette description de ce que Salomon a mis dans son temple est une description tardive, quoi. Mais ça, je suis peut-être un peu, mais je crois que je ne suis pas la seule à penser qu'une bonne partie de la rédaction est bien postérieure au retour d'exil. Et voilà. Oui. Dernière représentation que vous avez montrée, est-ce que vous voyez un rapport avec les trônes et les bétiles nabatéens de Pétra? Ce serait certainement une question à creuser, mais je n'ai pas été voir. Vous n'avez pas? Voilà. D'accord. Okay. C'est peut-être la personne qui va nous en parler qui, elle, pourra voir. C'est une question que je me posais également. Et en particulier, est-ce qu'on peut imaginer que ces trônes vides pouvaient servir à accueillir occasionnellement une pierre, une forme aniconique de divinité? Je vais dire, on peut tout imaginer. On a ceux qui ont déjà quelque chose. Voilà, ceux qui ont déjà quelque chose, comme celui-là ou le précédent. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est dans la masse, hein, donc on est bien obligé de le faire. Alors, ceux qui n'ont rien, comme celui-là, encore qui est très abîmé, attendez, celui-là qui est très abîmé, on peut imaginer qu'il y avait quelque chose aussi, mais celui-là, il est clairement vide. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'amovible? Est-ce que cette chose amovible était une statue ou un objet? Il n'y a pas d'inscription, je veux dire... dans le monde phénicien, on est quand même souvent à avoir plus de questions que de réponses, hein, parce que la documentation... Alors, je crois que dans un cas, le dossier est incliné, ce qui empêche... Alors, c'est pas le dossier qui est incliné, je crois que c'est même l'assise. L'assise qui est inclinée. On ne peut pas restituer quelque chose... Ou alors, il faudrait restituer une statue qui avait les jambes, non pas à 45 degrés, mais à 75, quoi. Bon. Mais voilà, je veux dire... On raisonne avec ce genre de choses parce qu'effectivement... Et puis si l'assise est penchée, ça aussi laisserait penser que c'était difficile aussi de poser un objet. Parce que dans le terme en nabatéen qui désigne cette plateforme cultuelle qui accueille les bétiles, c'est le mot table, c'est le siège. Oui. Donc il y a peut-être un... Oui. Alors, le seul... exemple où on est le mot en phénicien, c'est qui veut dire oui trône, quoi, hein, voilà. Oui, enfin siège, il veut dire siège, oui c'est bon. Oui, donc qui sait, c'est le siège. On l'utilise autant pour le mobilier du roi que pour le mobilier quotidien. Oui, il se trouve qu'en phénicien, c'est toujours dans les quelques exemples qu'on a, c'est bon, parce qu'on a aussi l'inscription d'Ari-Rome, et c'est le qui sait de sa royauté. Donc, en fait, moi, je trouve qu'on devrait abandonner cette notion de trône vide, parce que penser le vide des dieux, ça me paraît inconcevable, en fait. Donc ça, c'est une chose vraiment que... Non, mais ce que je veux dire vide, c'est en ce sens qu'il n'y a rien de visible, voilà. Oui. Exemple, qui comprennent des listes de professions, des listes de villes, des listes d'objets divers, n'incluent pas de liste de dieux, alors que de telles listes divines, de telles listes de dieux sont bien connues aux époques postérieures. Il ne semble donc y avoir eu aucun besoin de noter l'orthographe des noms divins, ni même de faire
l'inventaire des divinités auxquelles un culte devait être rendu. Ce n'est qu'au 3e millénaire que ce genre de divinité apparaîtra. Et ce phénomène, à mon avis, se reflète dans les noms des principales de ces divinités à partir du 3e millénaire. Certains de ces noms ne sont que le substantif qui désigne un élément naturel, comme le soleil, le dieu Utu, qui deviendra le dieu soleil, ou l'étoile, qui représente en gros la voûte céleste. D'autres expriment un rapport d'identification avec un élément naturel, comme Enlil, qui est le seigneur air, donc l'air, mais qui devient une personnalité, certes dominante, c'est pour ça qu'on l'appelle seigneur, mais une personnalité qui se détache de l'élément lui-même, ou Enki, le seigneur terre, ou bien encore ces noms expriment un rapport de domination, comme Nin Hursag, qui est la souveraine des collines. Dans tous ces cas, il est fait référence à un élément naturel d'où se détache une divinité qui le représente. L'écriture permet de suivre cette émergence de divinités autonomes à partir de la force primordiale qu'elles représentent. Par exemple, le signe qui figure une étoile est utilisé pour désigner le ciel et en même temps le dieu du ciel, appelé An. Mais il en arrive aussi à désigner la divinité en général, toute espèce de dieu. Dans la suite des temps, même déjà un petit peu d'ailleurs à l'époque d'Uruk, mais c'est un problème que je ne traiterai pas maintenant, c'est le signe dingir, le déterminatif que l'on place systématiquement avant les noms divins. Mais, de ce que je viens de dire, on peut déduire que la fonction originelle de ce signe devait être de faire référence à la voûte et au corps céleste, pas à des dieux, ni même à un dieu particulier. Un autre exemple est fourni par le signe qui note le nom de la déesse Inanna. À l'origine, c'est le dessin de la hampe à boucle dont nous avons rencontré déjà plusieurs exemples de l'époque d'Uruk. Puis il évolue et en vient à désigner plus particulièrement la déesse Inanna et son équivalent Ishtar. Sa forme première, cependant, est celle du symbole fréquemment évoqué à l'époque d'Uruk, et ceci nous ramène à l'iconographie. La boucle est bouclée en quelque sorte, et je dirais donc, et là je conclus, je serai bref, que le problème ne me semble pas être un problème d'aniconisme ou d'image interdite. Il y a des images à l'époque d'Uruk, et ces images peuvent avoir une connotation religieuse, mais elles illustrent un système de croyances qui s'adresse aux forces à l'œuvre dans le monde. De l'action qu'elles exercent, on a dû conclure à l'époque qu'elles sont douées d'une volonté, d'une âme, et on adore la force du soleil qui émet de la chaleur, la force de la fertilité et de la fécondité qui pousse la nature à croître et à se développer, la force de l'air soulevé par le vent. On n'adore pas des individualités qui les représenteraient. Et dans un tel système, le problème de la représentation divine ne se pose évidemment pas. Il n'y a ni iconisme ni aniconisme. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je sais que Alice. Oui, ok.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez retourner à la slide précédente, juste un quart de seconde? Je crois que c'était celle juste avant. Oui, mais je ne connais pas la marche arrière. Ah oui. Non, il ne veut pas. Sinon, je m'en souviens, hein, si c'est trop compliqué, on peut laisser tomber aussi. Non. Bon, sinon, c'est pas très grave, je m'en souviens. Hein. Il y avait Enlil. Mhm. Ah bah, il y a carrément. Voilà, super, c'est ça. Enlil, un tout petit détail technique, à ma connaissance, même en Mésopotamie, c'est Enlil 2. Oui, mais alors du coup, c'est plus l'air levant en fait, c'est la steppe, c'est la. Oui, mais l'idée reste la même. Oui, non, mais c'est juste pour vous dire que du coup, c'est plus le concept d'air et de vent, c'est plutôt la steppe, c'est-à-dire la partie non cultivée en fait de la nature, un truc comme ça. Donc voilà, ça change un tout petit peu simplement la représentation de cette entité-là. Mais enfin, c'est pas gravissime, hein, c'était juste un petit détail en passant. Mais sinon, je trouve ça super intéressant. Nin Ursag, donc la montagne, en sachant que la montagne est traditionnellement associée au monde des morts aussi, donc parce que c'est le lieu des morts traditionnellement. Donc là, on voit que oui, mais il y a plusieurs... pour Nin Ursag, il y a aussi d'autres interprétations de son nom. Non, mais en tout cas, la conception animiste que vous proposez, bon, en tout cas dans les textes hittite, elle est absolument évidente, hein, parce que ils le disent clairement. Ils disent les nuages, le soleil, la lune, enfin tout ce qui les entoure, les rivières, tous les cours d'eau, les montagnes, sont des entités divines. Oui, voilà. le monde hittite est un monde différent. Disons, moi, ce qui me frappe, c'est que on a pléthore de dieux et de représentations divines à partir, disons, de la moitié du milieu du 3e millénaire avant notre ère jusqu'à la fin. Et quand on regarde le monde d'Uruk, qui est pourtant relativement bien documenté, on se demande où ils sont. Et bien, si on se demande où ils sont, à mon avis, c'est parce qu'ils n'y sont pas. J'ai été tout à fait fasciné par votre exposé et en même temps on me pose la question de savoir s'il n'y a pas au fond une sorte de paradoxe de votre part ou de la part de la civilisation mésopotamienne de la fin, de la deuxième moitié du 4e millénaire avant notre ère, à continuer de se servir pour parler d'Utu, d'An, d'Enlil, d'Enki, de termes comme Dieu ou Seigneur, que vous avez repris à votre compte dans ce tableau qu'on a encore sous les yeux. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de ce point de vue-là, s'il s'agit simplement de forces impersonnelles de la nature, telles qu'elles sont ressenties, si vous voulez, par la civilisation de l'époque, comme des forces mystérieuses, mais qui n'ont rien à voir avec une entité personnelle? Oui, Enlil, c'est la personnification de cette force. Donc, mon idée, c'est que, en gros, au 4e millénaire, il y a les forces, bon, la steppe, le vent, la terre, peu importe. Il y a des forces qu'on ne représente pas. Enfin, la fécondité, ça ne se représente. Il n'y a pas d'élément matériel qui puisse permettre de la représenter. Mais tout de même, elle compte, elle est importante, il faut que les troupeaux se multiplient, elle agit, elle est là. Tout à fait d'accord, mais... Alors, dans un deuxième temps, et ça se produit déjà vers la fin de l'époque d'Uruk, ces forces ont tendance à se personnifier. Et alors, on les appelle seigneurs, souveraines, dames, ou d'autres mots. J'ai pris des exemples simples. Mais il y a un seuil assez subtil avant lequel ces forces pourraient tout simplement recevoir un nom sans être d'aucune manière personnifiées. Recevoir un nom n'implique pas, du point de vue, à mon avis, religieux
dans l'histoire de l'humanité, ni du point de vue ontologique, le fait d'avoir une structure ontologique personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il est de fait que le phénomène s'est produit. L'ambiguïté subsistera. Si vous prenez le dieu soleil en akkadien, bon, sumérien c'est Utu, en akkadien, il s'appelle Shamash. Shamash, c'est l'état absolu de Shamshu, le soleil. Le dieu porte exactement le même nom que le soleil. Si vous dites que vous avez un coup de soleil, vous n'invoquez pas Shamash, mais vous utilisez le même mot. Et donc, une rétroactivité sur le soleil de ce qui deviendra un peu plus tard, au 3e millénaire. Là, je ne vous suis pas, je ne comprends pas. Ce que je veux dire par là, c'est que une force naturelle, ressentie comme puissante, mystérieuse et méritant un nom spécial, à mon avis, du point de vue, c'est-à-dire théologique, histoire comparée des religions, c'est un peu ma matière, n'exige pas, si vous voulez, que l'on en parle comme d'un dieu ou d'un seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire... Exactement. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais... Ça a l'air d'un binaillage théologique, mais si vous voulez, c'est quand même assez important que de sentir à partir de quand l'humanité, au cours de ce passage du 4e au 3e millénaire, est passée de la perception vivante de forces naturelles considérables et mystérieuses à la personnalisation, personnification, je ne sais pas comment l'appeler, des dites forces. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, c'est ce que j'ai essayé de dire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Dans le vase de Rook, effectivement, le personnage qui est devant les deux hampes, donc ce personnage féminin, porte effectivement donc un chapeau avec deux protubérances, je ne sais pas comment on va appeler ça. Est-ce que ça ne peut pas être un élément d'identification, justement, en la faveur de la déesse Inanna? Oui, il faut faire attention parce que la figure est endommagée et le vase a été restauré déjà dans l'Antiquité. Donc, seule une petite pointe, je n'ose pas dire une corne, parce que si je dis une corne, tous les spécialistes de la Mésopotamie vont me tomber dessus et me dire vous voyez bien, c'est une déesse. Non, c'est une coiffure, je crois, plate, une espèce de béret, mais bien tendu sur le crâne qu'elle porte. Voir plus d'éléments, je ne vois pas exactement ce à quoi vous faites allusion. Peut-être à la restauration, à la réparation ancienne, parce qu'on a l'impression de voir une espèce de W sur le crâne. Alors, il y a une question d'un auditeur que je relais. Donc, est-ce qu'il y a un chameau ou un dromadaire représenté sur un des sceaux d'Uruk? Le chameau, le dromadaire sont des animaux qui apparaissent plus de 2000 ans plus tard. Simplement un quadrupède. Oui. Alors, nous nous retrouvons demain à 9h. Et vous avez vu le programme, donc toute la journée, jusqu'à la fin de l'après-midi. Et s'il y a encore des échanges sur place, bien sûr, nous les accueillons toujours. Merci beaucoup pour votre participation et merci aux intervenants.